Boker Tov, Chok Israël, Balak, dimanche, Mishnah Shvit, Perek 7. Alors, Klal Gadol Amrou Bejvit, Kol Sheu Machal Adam, Umachal Bema, Umemin Atsovim, Vendo Mitkayem Baretz, Yesh Lo Shvit, Ul Damav Shvit, Yesh Lo Biur, Ul Damav Biur. Donc, quels sont les fruits ou les produits de la terre qui sont qualifiés de Shvit, c'est-à-dire qu'ils ont une kedusha de Shvit. Alors, donc tout ce qui est Ma'achal Behema, donc pour les Behemoth, donc les animaux, Ma'achal, donc pour l'homme, bien sûr, donc pour l'homme, et Umemin Atsovim, et ce qui sert de teinture. Donc dès que un produit agricole permet de donner à manger au BMA, à l'homme ou faire une teinture, ça a un caractère de Shvit, de Kedusha Shvit. Et dernière condition, qu'il ne soit pas conservable dans la terre. Ne se conserve pas dans la terre. Voilà. Donc tous ces produits-là seront considérés comme des produits de Shvit. Uldaman Shvit. Et quand on les vend, le résultat de leur vente aura un caractère de sainteté de Shvit. Yesh lo biur et mav biur. À partir du moment... Alors le biur c'est quoi? C'est à partir du moment où il n'y en a plus dans les champs. On doit faire sortir de sa maison tous ces produits-là. Et on n'a plus le droit d'en prendre. Et on doit le brûler ou le rendre efker. Et pareil pour l'argent qui est servi de cette vente. Et zé allé alouf, achoté, ve allé à dandena, ve à choualine, ve à kreshin, ve à regela, ve netzachalav, ou machal behema, achochim, ve adardarim, ou meminatzovim, sifre isatis, Vekotsa, yesh laem shvit, unemen shvit, yesh laem biur, ulmem biur. Donc maintenant, on va prendre des exemples qui sont parmi les cas qu'on vient de voir. Par exemple, les feuilles d'ail sauvages, donc l'of achoté, les feuilles de menthe, adandena, la chicorée, l'ulchin, le cresson, le krishin, le pourpier, la regila, et la fleur blanche comme du lait, c'est le netzachalav. Parmi les produits pouvant servir de nourriture aux animaux, maintenant on a les ronces, les chouchim, et les chardons adardarim. Parmi les ingrédients pour la teinture, maintenant, on a les pousses d'Issatis et le kartam, le kotsa. Les interdits de l'année sabbatique, de la Shvit, et l'obligation du biur s'appliquent à tous ces produits, comme on l'a vu, ainsi qu'à l'argent donné en échange. Mishnah Bet. Veod klal echad amru. Kol sheno machal adam u machal bema u memin atzovim u mitkayem baaretz yesh lo shvit u damam shvit yesh lo biur ven le damav biur. Donc on va voir que toute une règle importante. Donc tous les produits agricoles qui ne servent pas donc à la nourriture, donc aux hommes et aux animaux, mais ni aussi d'ingrédients pour la teinture. Par contre, qui se conserve dans la terre, lui-même est soumis donc à la Shvit, ainsi que l'argent utilisé pour quand on l'a acheté. Mais par contre, donc, il n'a pas, lui, l'obligation du biur, contrairement à les autres produits de la Mishnah. Donc les produits qui se conservent, il n'y a pas de biur. Alors, maintenant, on va voir un objet, un zébur. Eizeu, Ikaralu, Fachote, Veikar, Andandena, Veakre, Vanim, Veachalbitsin, Veabucheya, Umemin Asovim, Apua, Veakefa, Yesh Laem Shvit, Udemen Shvit, Enen Biur, Velodemem Biur.
Donc maintenant, alors on va prendre les exemples. La racine de l'ail sauvage ou de menthe, la scolopendre, la bracanime, le laiton commun, le albicine, et le baccaris, c'est le bourria. Maintenant pour la teinture, la garance, le pois. Les racines souterraines, c'est le rarfa, sont soumises elles-mêmes ainsi que l'argent donné en échange. Donc ils sont à la shvit, ce sont des produits de shvit, mais comme on l'a vu, ils n'ont pas l'obligation de biour. Maintenant, en la biour, Rabbi Meir Omer, Me'en mitbarin, ad Rosh Hashanah, amrulo, la haine, en biour, kalvachomer, l'ilmen. Alors, donc Rabbi Meir nous dit que l'argent doit disparaître avant Rosh Hashanah, donc de la 8e année. Et les Chachamim nous ont dit, écoute, si déjà les produits ne sont pas, les produits eux-mêmes n'ont pas de biour, alors l'argent, kol sheken, qui n'est pas soumis au biour. Mishnah Gimel. Klipe rimon, ve'anet shelo, klipe agozim, ve'agal inin, yesh lahen shvit, ulmen shvit, atzava, סוביה לעצמה ולא יצבע בשכר, שאין עושים סחורה בפירות שביעית, ולא בכורות, ולא בתרומות, ולא בנבלות, ולא בטרפות, ולא בשקצים, ולא ברמסים, ולא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק, אבל הוא לוקט ובנו מוכר לו על ידו, לקח לעצמו, והותיר מותר למוכן. Donc les lois que s'applique donc aux écorces de grenade, le bourgeon du grenadier, les cosses de noix, parce qu'on s'en sert pour de la teinture. Pareil pour les noyaux de fruits, on peut extraire de l'huile, des noyaux d'olive, ou fabriquer de la teinture avec ceux de dattes. Le teinturier peut fabriquer aussi de la teinture avec des produits de la jvite, mais uniquement pour ses besoins personnels. S'il est fourni à d'autres, donc qui commencent à les vendre, il ne pourra exiger un salaire. En effet, donc la loi de Jvit nous interdit tout commerce avec des produits de l'année Jvit. Pareil pour les animaux premiers-nés, le Bechor, la Trouma, donc la récolte, la partie de la récolte prélevée à l'intention des Kohanim, les Nevelot, donc les bêtes mortes, on n'a pas le droit aussi de les vendre, les Tréfotes, les insectes ou les reptiles. Donc la Jvit, il est défendu ainsi de cueillir des légumes dans un champ, de les vendre au marché, mais par contre on a le droit d'en cueillir et de les donner à son fils, afin qu'il les vende pour lui au marché, donc de manière araï, de manière pas professionnelle, puisqu'il ne les vend pas pour lui-même, cela ne ressemble pas à un commerce ordinaire. S'il lui en reste de ce qu'il a cueilli, pour lui, il a le droit de les vendre au marché. 4e Mishnah. Lakar Bechor les mishté, Beno o les regel, Velo tsarichlo, Mutar les mocho, Sade chaya veofod vedagim, Shenizdamnu laem minim tmeim, Mutarin les mochan, Rabbi Yehuda Omer, Af mishin manelo les filles d'Arko, Lokar momocher, Bilvad shelo te'e, Umanuto bekar, Bechachamim osrin. Donc, un homme qui a acheté à un Kohen un premier-né, donc un Bechor, et qui a un défaut, il est donc permis donc à des Kohanim, et il a pris cet animal, il l'a acheté au Kohen pour le mariage de son fils, par exemple. Et imaginons que le mariage s'est annulé, il n'en a plus eu besoin. Il a le droit de le revendre. Et donc, par contre, comme on avait vu, l'interdiction de faire du commerce ne tombe pas. Ça ne s'applique pas dans ce cas-là. Pareil, lorsque des chasseurs ou des pêcheurs, ils ont recueilli dans leur filet des poissons qui ne sont pas cachers, s'ils les ont attrapés par hasard, alors on leur permet de les prendre. D'après la Yehuda, toute autre personne peut les vendre s'il lui arrive d'en attraper, à condition que ce ne soit pas son gagne-pain, si c'est de manière araï encore. Les autres sages l'interdisent à celui qui en fait une profession, et le permettent uniquement aux chasseurs et aux pêcheurs. Mishnah Lulav, Zradin, Charuvin,
יש להם שביעית ולמן שביעית, יש להם ביור ולמן ביור, לולב שהעילה והבוטנה והתדין, יש להם שביעית ולמן שביעית, אין להם ביור ולא למן ביור, אבל להלין יש ביור מפני שנושכין מאביין. Donc, la cinquième Mishnah, les branches de sorbier, les zradim, et du caroubier, le charouvim, ces produits-là et l'argent sont soumis donc à la jvite et même à l'obligation de biour. Par contre, le chêne est là, le pistaquier, le batna et le peuplier et la tidine, ainsi que l'argent donné en échange, sont soumis à la jvite, mais pas à l'obligation de biour, à part des feuilles qui tombent des branches. Sixième Mishnah. Avered, ve'akofer, ve'aketaf, ve'alotem, yesh lahem shvit, uldemem shvit, Rabbi Shimon Omer, en lekataf shvit, mipne shenan peri. Donc, les interdits de l'année shvit s'appliquent aussi aux roses, au kofer le cyprès, au baumier le kataf et au ladanum le lotam, ainsi qu'à l'argent, donc, qui a été donné en échange. Rabbi Shimon nous dit non, pas le ladanum, car il considère que cette gomme résine, c'est comme une partie de l'arbre, et c'est pas comme son fruit, donc c'est pas un produit agricole. Septième Mishnah. Vered, Chadash, Shekavshu, Beshemen, Yashan. Ilaket ad Avered. Veyashan, Bechadash, Chayab, Biur. Charuvin, Chadashim, Shekavshan, Beyain, Yashan. Veshanim, Bechadash, Chayavin, Bebiur. Zaklal. Kol, Sheu, Benotentam, Chayav, Lebaer. Min, Shenomino, ou Min, Bemino. Kol, Sheu, Jvi'it oseret, Kol, Sheu, Bemino, Veshol, Bemina, Benotentam. Donc, si on avait une rose fraîche qu'on a mis en conserve avec des produits de Begvush Beshemen Yashan, avec de l'huile, de la vieille huile. Donc on doit enlever bien entendu la rose avant le bio. Et qu'est-ce qu'on fait de l'huile? Veyashan Bechadash. Et pareil, on doit enlever l'huile dans la vague, Chayav et bio. On doit enlever parce que il faut les détruire. Charuvin, Chadashin. Maintenant, le caroubier Chadash, chez Kafshan Beyain Yashan, qu'on a mis dans du vieux vin. Veshanim Bechadash, Chayavim Bebiro. Là, on sait qu'il faut tout brûler. Pourquoi? Parce que Zaklal. La règle, c'est quoi? Kol Sheu Benotentam, Chayav Leber. Comme ça a donné du goût, donc dans ce liquide, on est obligé de tout brûler. Min shenomino ou min bemino. Que ce soit donc une espèce avec une autre espèce ou une espèce avec la même espèce. Shvit oseret kol sheu bemina, veshelomina benotentam. Donc, c'est seulement si le produit de l'année sabbatique donne du goût à un autre, qui lui confère donc qui va lui contaminer quelque part la jvite. Par exemple, que c'est sa perte et celle de faire du commerce.